et à aimer notre prochain, à utiliser de compassion aussi pour eux qui se perdent. Au Proverbe 12-13, il est écrit « Il y a un mauvais piège dans la transgression des lèvres, mais le juste sort de la détresse. » Proverbe 13-14, « L'enseignement du sage est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. » Autrement dit, apprenons à tenir en réserve notre langue, à la tenir en échec lorsque nous avons l'envie de crier des insultes à qui que ce soit. Proverbe 14-7, il est écrit « L'homme prompt à la colère agit follement, et l'homme qui fait des machinations est haï. » Proverbe 14-22, « Ceux qui machinent du mal ne s'égarent-ils pas? Mais la bonté et la vérité sont pour ceux qui méditent le bien. » Alors, si vous mettez en pratique, que vous méditez sur ce que Dieu vous commande par rapport à l'amour du prochain, à l'amour de Dieu, à l'amour du prochain, mais aussi à la compassion de ceux qui se perdent, vous devriez en principe vous en tirer assez bien. Proverbe 14-27, « La crainte de l'Éternel est une fontaine de vie pour faire éviter les pièges de la mort. » Il existe ici-bas ce qu'on appelle des théories de conspiration, où l'on assume sans vraiment posséder de preuves tangibles de complots par des personnes mal intentionnées. Toutefois, il existe quand même des conspirations dites réelles, où il y a des preuves tangibles et vérifiables. On n'a qu'à penser au 11 septembre 2001. Plusieurs pensent que ce soit l'œuvre de musulmans qui œuvraient pour leur faux Dieu Allah. Tandis que beaucoup de gens, avec des preuves à l'appui, nous ont porté des preuves disant que c'est un complot de l'intérieur que le 11 septembre. Il y a conspiration certaine, par contre, de Satan et de ses anges déchus pour maintenir l'être humain dans la rébellion face à Dieu et dans l'ignorance de sa parole et de ses promesses, afin que non seulement nous ne soyons pas une menace pour lui, mais aussi pour que le plus grand nombre d'êtres humains se retrouvent dans l'étang de feu avec Satan, car Satan souhaite avoir beaucoup de compagnie en enfer. Donc, voyez-vous l'importance ici d'ouvrir vos bouches et de proclamer la réconciliation auprès de Dieu par la foi placée en Jésus-Christ à toute personne que vous allez rencontrer dans votre vie de croyants, car le temps approche de plus en plus vite. Luc 9, 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et de ses saints anges. » Nous avons donc du travail à faire. Nous avons une grande commission qui nous a été laissée par Jésus-Christ, c'est-à-dire de propager la bonne nouvelle et de faire des disciples. Il est écrit, « Allez donc et faites des disciples, et faites disciples toutes les nations, les baptisant pour le nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, leur enseignant à garder toutes les choses que je vous ai commandées. Et voici, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la consommation du siècle, autrement dit jusqu'à la fin du monde. » Les conspirateurs sont donc dans cet ordre, Satan et ses anges, bien sûr, les satanistes et les lucifériens de ce monde, les sociétés secrètes et les Illuminati, les gens riches et influents dans le monde bancaire, politique et religieux, l'œcuménisme et les jésuites. Il y a des gens qui sont trompés par Lucifer, parmi les francs-maçons, bien sûr, et autres groupes occultes. Mais en tant que chrétiens, comment devons-nous réagir face à tous ces groupes hostiles à Christ et à ceux qui sont leurs représentants sur terre? Devons-nous épier tous leurs faits et gestes et dénoncer leurs mauvaises actions et tous leurs plans diaboliques? Sommes-nous appelés à connaître tous les secrets de l'ennemi? Moi, je dirais que non, parce qu'il est écrit en Révélation 2.24, « Mais à vous, je dis, aux autres qui sont à Thyatire, autant qu'il y en a qui n'ont pas cette doctrine, qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme ils disent, je ne vous impose pas d'autres charges. » Autrement dit, ça ne vous sert pas à grand-chose d'étudier tous les secrets de Satan, tous les profondeurs de Satan, du monde occulte et de toutes les religions. Peut-être d'effleurer, oui, si vous voulez connaître un peu de choses à leur sujet pour mieux combattre l'ennemi et ses tactiques, mais vous n'avez pas à passer un temps énorme à essayer de dénoncer l'ennemi ou à essayer de dénoncer les faux docteurs. Au contraire, il y a très peu
de bons docteurs ou de bons enseignants. Et je dirais que une des principales choses que nous pourrions faire pour les nouveau-nés, c'est de pointer, c'est de diriger ces nouveau-nés vers le peu de bons docteurs, de bons enseignants qu'il y a, au lieu de faire l'œuvre de Satan et de dénoncer celui-là et celui-ci, celui-là qui est méchant. Non. Le Seigneur veut que nous nourrissions ces brebis, que nous ne passions pas notre temps à essayer de trouver du mal un peu partout. Nous devons leur enseigner à se nourrir quotidiennement du pain de vie dans la parole de Dieu, à apprendre à avoir un raisonnement critique par rapport aux Écritures aussi, et qu'ils se développent et qu'ils grandissent, afin qu'ils ne restent pas sur le lait spirituel, mais qu'ils eux aussi finissent par manger de la viande solide. Aussi, tout ce que nous avons besoin de savoir au sujet de l'ennemi, ses tactiques, ses pièges, se trouvent dans les 66 livres de la Bible. Donc, pas nécessaire d'étudier tout ce qui a rapport au rituel des sociétés secrètes. Il suffit d'étudier le plein conseil de la Bible pour en tirer 1, la connaissance, 2, l'intelligence, 3, la sagesse et 4, le discernement, qui viennent d'en haut, le conseil des 66 livres qui est intemporel, éternel et véridique. Proverbe 29-25, la crainte des hommes tend un piège. La crainte des hommes tend un piège, mais qui se confie en l'Éternel est élevé dans une haute retraite. Autre signe aussi de l'enlèvement au ciel, la haute retraite, qui revient à plusieurs reprises au livre des psaumes. Et cet enlèvement au ciel qui aura lieu prochainement. Psaume 64.1, écoute, ô Dieu, ma voix quand je me plains, garde ma vie de la crainte de l'ennemi. Donc nous ne devons pas craindre l'homme, nous ne devons pas craindre l'ennemi. Nous sommes appelés à craindre Dieu qui peut à la fois tuer le corps et tuer l'âme dans la GM. En Matthieu 10, 28, si ma mémoire est bonne. Il nous faut donc savoir reconnaître d'où provient la vraie autorité, et Jésus-Christ prend les grands moyens pour nous dire, dans ce verset très connu, verset, justement, je le vois maintenant, et ne craignez pas, dans Matthieu 10, 28 à 31, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut détruire et l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vantons pas 2 passereaux pour un sou, et pas un seul d'entre eux ne tombe en terre sans votre Père. Et pour vous, les cheveux même de votre tête sont tous comptés. Ne craignez donc pas, vous valez mieux que beaucoup de passereaux. Et autrement dit, si vous savez qui a la vraie autorité sur la vie et sur la mort, vous n'avez pas à craindre un être créé comme Satan, ni un homme ou une femme créé par Dieu, ni un ange. Voici quelques versets importants qui peuvent vous aider dans la lutte. Romains 8, 31. Que dirons-nous donc à ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 12, 21. Ne sois pas surmonté par le mal, mais surmonte le mal par le bien. En Jacques 4, 7. Résistez au diable et il s'enfuira de vous. Jacques 4, 8. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui êtes double de cœur. En 1 Jean, chapitre 4, versets 2 à 4, il est écrit, « Par ceci, vous connaissez l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus-Christ venu en chair n'est pas de Dieu. Et ceci est l'esprit de l'Antichrist, duquel vous avez ouï dire qu'il vient. Et déjà maintenant, il est dans le monde. » 1 Jean 4, 4. Pour vous, enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. 1 Jean chapitre 5, versets 1 à 4. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu, et quiconque aime celui qui a engendré, aime aussi celui qui est engendré de lui. Par ceci, nous savons que nous aimons les enfants de Dieu, c'est quand nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements. Car c'est ici l'amour de Dieu, que nous gardions ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu est victorieux du monde, et c'est ici la victoire qui a vaincu le monde, savoir notre foi. Et Jésus nous dira que notre œuvre, c'est de croire en celui qui a été envoyé, c'est-à-dire en lui-même, en Jésus-Christ.